Bien, nous allons pouvoir démarrer le webinaire. Bonjour à tous, nous sommes ravis de vous accueillir à ce webinaire qui marque le lancement de notre nouvelle solution de messagerie électronique et de stockage en ligne. Pour que ce webinaire se déroule de manière optimale, nous vous rappelons les règles du jeu. Donc, nous recommandons l'utilisation du navigateur Google Chrome. Les micros des participants doivent être en mode silencieux. Pour poser vos questions, utilisez le chat qui se trouve en bas à droite de l'écran. Si vous rencontrez des problèmes de son, déconnectez et reconnectez-vous en vérifiant le bon périphérique audio. Si nécessaire, cliquez sur le cadenas en haut à gauche de la barre d'adresse pour débloquer le périphérique audio-vidéo et également évitez de connecter deux appareils simultanément. En cas de difficulté, n'hésitez pas à contacter le support technique de la plateforme en cliquant sur la bulle verte qui se trouve donc en bas à gauche de l'écran. Donc, nous vous proposons l'ordre du jour suivant. Tout d'abord, quelques propos liminaires par Maître Philippe Baron, puis un bref rappel du contexte qui nous a amenés à la nouvelle solution. Nous verrons ensuite les modalités des nouvelles solutions de courrier électronique et de Drive. Et enfin, Maria vous présentera le processus de souscription via le portail dédié. Maître Baron, vous avez la parole. Maître Baron, allô? Ah, alors Philippe, on ne vous entend pas. Ah voilà, c'est bon, Ouais, on c'est vous a très bien. retrouvé. Bien, ravi de vous retrouver ici pour cette présentation en 2 temps, puisqu'elle aura lieu aujourd'hui et demain, sur cette nouvelle messagerie. Heu, je tenais à commencer mon propos en ayant une petite pensée, pour, notre confrère, Badinter qui est, ce midi même, l'objet des hommages de la profession et je suis navré pour ceux qui, souhaitaient y assister. Nous n'avons pas pu déprogrammer. J'ai reçu quelques mots de confrères qui étaient, tout autant que moi attristés par ce décès et du fait que cet hommage se trouve, le même jour à la même heure, mais aucun doute que nous aurons tous une pensée pour notre confrère, en ce moment. En ce qui nous concerne, comme je vous le disais, c'était pour nous important que ça se déroule aujourd'hui parce que c'est depuis ce matin 9 heures qu'est lancée cette nouvelle messagerie avocat.fr et cette nouvelle messagerie est pour nous, pour toute la commission numérique, pour tous ceux qui assistent à ce webinaire aujourd'hui, très, très, très importante. Nous avons tous travaillé d'arrache-pied et je remercie particulièrement les services du Conseil national des barreaux, tous ceux qui sont autour de ces caméras, ce midi, parce que je sais combien ça a représenté de travail pour eux depuis le 7 avril. 7 avril, date à laquelle le Conseil national des barreaux nous a donné mandat de remplacer l'ancienne adresse avocat-conseil qui posait d'énormes difficultés pour chacun et en même temps de mettre en place un nouveau service à disposition des confrères et gratuit, un service de messagerie que l'on va bien sûr vous présenter. Il s'agissait pour nous de mettre un terme à l'utilisation des adresses Gmail non sécures. Il s'agissait d'éviter les risques informatiques et ça s'inscrivait pleinement dans un plan plus global de cybersécurité. Et je ne doute pas que tous ceux qui sont là aujourd'hui ont pleinement conscience que l'on ne peut pas continuer à travailler dans des conditions qui sont des conditions de sécurité telles qu'on se fait détourner des relevés d'identité bancaire, des fonds, et on prend des risques tous les jours. Donc pour nous, c'était très important et tous les services ont énormément travaillé à développer cette solution que l'on teste depuis plusieurs semaines maintenant et tous ceux qui l'ont testée ont pu
apprécier l'outil que vous allez voir. Alors, dans un premier temps, il s'agira de prendre en main la souscription, même si dès ce matin, il y a beaucoup de confrères qui ont déjà souscrit. Et dans un deuxième temps, demain, il s'agira plus de regarder à ce fonctionnement de cet outil multiple, puisque c'est un agenda, c'est des contacts, c'est une boîte mail et c'est également un drive. Heu, pour ma part, je crois beaucoup en cet outil. Je crois beaucoup à une chose aussi et j'enseignais la semaine passée à l'ENM et les magistrats étaient très, très, très intéressés d'avoir face à eux des avocats qui ont des adresses, avocat.fr, comme eux peuvent avoir des adresses justice.fr et donc je pense que l'utilisation de ces adresses devra se généraliser, je l'espère et pour cela, il faut que vous soyez nombreux à, souscrire et pour souscrire, on va vous expliquer comment ça marche pendant tout ce webinaire. Merci encore à tous et puis merci à tous ceux qui sont présents parce que vous êtes nombreux à assister à ce webinaire et vous allez pouvoir, prendre en main l'outil dès aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup, maître. Nous allons passer à la suite avec le rappel du contexte. Donc en 2016, le service de messagerie électronique, anciennement connu sous le nom de cloud privé des avocats, a été créé pour les avocats inscrits au barreau avec une adresse électronique en avocat-conseil.fr, ainsi qu'un espace de stockage. Et ces services sont gérés par le CNB et SFR. En septembre 2022, SFR nous a informé des risques d'obsolescence de la plateforme et de la non-reconduction du contrat au-delà du 22 mars 2024. Le 7 avril 2023, après un appel d'offres, donc l'Assemblée générale du CNB a opté pour la continuité du service de messagerie avec une solution personnalisée fournie par la société Linagora. Le 14 février, donc en ce jour même, nous sommes ravis de dévoiler notre nouvelle solution email et e-drive et vous pouvez, si ce n'est déjà fait, vous abonner à ces services via le portail de souscription qui vous sera présenté, dans la suite du webinaire. Enfin, pour tous les utilisateurs, de la messagerie actuelle, eh bien, merci de bien vouloir noter son arrêt définitif dès le 22 mars prochain. Les messages envoyés à votre ancienne adresse seront automatiquement redirigés vers la nouvelle adresse si vous souscrivez à la nouvelle solution email. Alors, le service de messagerie email évolue pour répondre à vos attentes en tant qu'avocat, avec plus de performance, plus de sécurité et également plus de clarté. Donc, nous vous proposons un nouveau format d'adresse mail en avocat.fr, plus concis, plus simple à communiquer, plus simple à retenir, également plus prestigieux. Vos contacts et vos clients pourront être assurés que l'adresse utilisée est bien celle d'un avocat en exercice. Alors, quels sont les atouts de cette nouvelle plateforme? Eh bien, tout d'abord, l'hébergement des données qui sont sur des serveurs sécurisés, ISO, IEC et HDS, qui garantissent un niveau de sécurité élevé, similaire à celui des données de santé, mais aussi l'hébergement des données sur des serveurs qui sont situés en France. Les logiciels libres de l'éditeur Linagora, tels que Linkshare, Jitsi, sont largement utilisés par les ministères et les grandes entreprises. Il y a également un support utilisateur dédié avec des agents spécialisés qui ont une très bonne connaissance du produit et également un objectif de disponibilité élevé, 99,8%, et un fonctionnement sur 2 data centers qui sont distants de 30 kilomètres. Quels sont les services proposés? Donc, je vous rappelle que la messagerie avocat.fr et le Drive sont exclusivement réservés aux avocats inscrits à un ordre en France et en exercice. Donc, il y a 2 services à la carte. Vous pouvez souscrire aux 2
ou à un seul service, car il s'agit bien de 2 applications distinctes. Donc, premier service, un compte de messagerie sur le domaine avocat.fr, qui correspond au service email. Cela comprend la messagerie, donc une interface sécurisée, une adresse plus simple à communiquer. Également un agenda qui sera synchronisé, qui vous permet de planifier vos rendez-vous. Et bien entendu, les contacts, donc une gestion plus simple des contacts, plus intuitive et facile à gérer. Second service, un compte d'hébergement et de stockage de fichiers, qui correspond au service eDrive. Donc sachez que votre accès à votre ancienne messagerie avocat-conseil.fr reste disponible jusqu'au 22 mars 2024. Donc si vous souscrivez, le CNB assure bien la réversibilité automatique des données, email, contact, agenda et drive, entre le prestataire SFR et l'Inagora, et ce sur demande de l'utilisateur avant le 22 mars. Faisons un zoom sur le compte de messagerie email. Donc, que contient cette offre? Une adresse professionnelle en prénom.nom. avocat.fr qui remplace l'adresse actuelle avocat-conseil.fr. Ce service est mis à disposition et pris en charge par le CNB. La capacité de stockage est de 50 gigaoctets. Il y a également une mise en place d'un renvoi de tous les mails reçus à l'ancienne adresse avocat-conseil.fr vers la nouvelle adresse, et ce, sans limite de durée. Nous vous proposons également une option, c'est-à-dire le basculement de l'ancienne version de messagerie vers la nouvelle, incluant la récupération des messages, des contacts et du calendrier, et bien sûr à la demande de l'utilisateur. Donc voici les caractéristiques du second service, donc le compte d'hébergement et de stockage eDrive. Donc c'est un service qui est mis à disposition pour un montant de 2,20 € hors taxe par mois, pardon, avec un engagement jusqu'au 31 décembre de l'année en cours. Vous disposerez d'une capacité de stockage de 50 gigaoctets et en option, le basculement de l'ancienne version de Drive vers la nouvelle, incluant la récupération des fichiers stockés en ligne à la demande de l'utilisateur. Dans le cas où vous êtes détenteur d'un compte avocat-conseil.fr, donc il y a 2 options de basculement de la messagerie et du Drive. La première option, vous pouvez demander la migration de votre messagerie et de Drive actuelle. Donc, c'est-à-dire que vous pourrez migrer le contenu de votre compte avocat-conseil.fr, contenant mail, contact, agenda et fichiers, vers le nouveau service de messagerie, toujours dans la limite de 50 gigaoctets. La tarification du service ainsi que les modalités de règlement sont détaillées sur le portail de souscription. Seconde option, vous ne demandez pas la migration de votre messagerie et Drive actuelle. Vous pourrez récupérer par vous-même vos mails, contacts, agendas et fichiers présents sur l'espace Drive de votre compte avocat-conseil.fr depuis le portail depuis le portail de la e-messagerie actuelle avant le 22 mars. Donc pour cela, vous pourrez consulter le site de l'e-assistance, un article y est dédié, et également le guide portail de souscription email et e-drive. Veuillez noter également que le temps de transfert des données peut varier et prendre plusieurs heures, voire plusieurs jours, en fonction de la taille des données à migrer. Alors petit point d'attention, lors de la bascule. Donc, les données chiffrées par vos soins, qu'il s'agisse de mails, de fichiers sur le drive actuel via l'e-messagerie ou en utilisant OXGuard, ne pourront pas être automatiquement déchiffrées lors de la migration entre l'ancienne et la nouvelle solution. C'est-à-dire que vous devrez déchiffrer manuellement avant d'entamer le processus de migration. Et pour plus d'informations, vous pouvez, bien sûr consulter le site de l'e-assistance avec un article dédié ou, consulter le guide portail de souscription email et e-drive.
Est-ce qu'avant de poursuivre sur la démo portail de souscription, est-ce que nous avons des questions de la part des utilisateurs? Oui, on a épinglé quelques questions. Mmh. On peut peut-être les parcourir. Oui, alors une première question pratique, est-ce que le slide projeté sera transmis aux participants? Donc, Oui, tout à fait. il y a possibilité de... Tout à fait. Vous allez recevoir à la suite du webinaire un email contenant le replay du webinaire et le support que nous sommes en train de projeter. Voilà, merci Kéline. Une question sur la migration des données. Donc, on a répondu sur le chat, mais effectivement, la migration débute dès la souscription, si l'option est demandée, et c'est jusqu'au 22 mars au plus tard, donc le plus vite, le mieux. Une question sur la capacité de stockage du Drive et de l'email et si elle est extensible. Donc, Alors, sur ce point-là, aujourd'hui, Alors. nous avons... Oui, vas-y Nicolas. Oui, sur la capacité, donc nous sommes à 50 gigaoctets sur la partie mail et 50 gigaoctets sur la partie drive. Pour le moment, ça n'est pas extensible. C'est quelque chose qui est fixe à 50 gigas au maximum. C'est d'ailleurs ce qui était également proposé sur la précédente solution. Vous aviez 50 gigaoctets de mail et 50 gigaoctets de stockage. Nous avons maintenu une continuité complète sur le stockage. voilà, merci Nicolas. Alors, le service de messagerie, effectivement, n'est pas payant à date. Il y a une question sur la gratuité à terme. Alors, la gratuité à terme sur la partie email. Aujourd'hui, pour faire très simple, on parle de gratuité, mais c'est une prise en charge par l'institution Tout à fait. du prix de la messagerie. Pour le moment, la seule chose qu'on puisse réellement vous certifier, c'est que sous cette mandature, le prix de la partie email est pris en charge par l'institution. Bien sûr, le CNB est une institution qui se renouvelle tous les 3 ans, donc nous ne sommes pas à l'abri que dans 3 ans, cette position soit revue. Mais aujourd'hui, on n'a pas de prix dans un an ou c'est pas offert pendant un an ou autre. On vous garantit que jusqu'à la fin de la mandature actuelle, on est sur une prise en charge intégrale par le CNB. On ne peut pas aller au-delà de la mandature actuelle, bien entendu. Merci. L'option à la demande de l'utilisateur est-elle gratuite? Donc peut-être l'option de migration des données d'avocat-conseil.fr vers avocat.fr. Si c'est bien ça la question, oui, c'est inclus. Je pense que c'est effectivement la question. Voilà. Le Et montant. d'ailleurs, Maître Golfier, vous reposez la question là à l'instant. Je vous confirme effectivement que la migration des données de messagerie est gratuite. Elle est prise en charge, en tout cas dans le cas du service, bien entendu. Voilà. Il y a quelque chose à faire ou pas relativement au RPVA, pas du tout. Donc, c'est simplement... Donc, la clé avocat vous permet de vous connecter au portail de souscription, mais rien de plus. Alors, quand vous parlez de l'e-Drive, s'agit-il de l'OX Drive? Non, ça c'est l'ancienne version, c'est l'ancienne solution. OX Drive, c'est celle qui va notamment disparaître à compter du 22 mars prochain, mais qui est remplacée par eDrive, la nouvelle solution. Voilà. Oui, c'est bien ces données-là qui sont récupérées. Absolument. C'est la question. Quid de l'adresse mail en cas d'homonymie parfaite? Donc, c'est prévu. Vous avez la possibilité de personnaliser votre adresse. On le verra lors de la démonstration sur le portail de souscription juste après. Maître Hazard, sur le fait qu'il faille toujours passer par la clé RPVA, non, en réalité vous passez par votre compte Identitas qui peut être le compte avec votre identifiant CNBF et le mot de passe, ou votre clé en effet, et vous avez aussi la possibilité de configurer le compte sur votre téléphone ou votre logiciel type Outlook ou Thunderbird ou autre, et là pour le coup, ce sera expliqué un petit peu plus tard, vous avez la possibilité de générer un mot de passe spécifique pour pouvoir synchroniser vos données sur votre Outlook ou votre téléphone.
Voilà pour les modalités de connexion. Donc, les anciens mails n'ont pas été migrés sur la nouvelle plateforme. J'ai souscrit à la messagerie, mais pas au Drive. Alors, la durée de migration va être, on a eu une très, très forte demande ce matin, au-delà de ce que, nous attendions, pour, être tout à fait honnête, et la durée, de migration va prendre un petit peu de temps. On le fait dans l'ordre des demandes qui nous ont été faites. On doit aller pour chaque compte procéder à la migration, donc escompter, pardonnez-moi, au moins plusieurs heures, voire plusieurs jours avant d'avoir les mails de votre ancien compte vers votre nouveau compte. En revanche, d'ici là, dès que vous souscrivez, nous redirigeons automatiquement tous les nouveaux mails reçus sur votre ancienne adresse avocat-conseil.fr vers votre adresse avocat.fr. Ça, c'est effectif tout de suite. Et effectivement, dans les prochaines heures, prochains jours, vous récupérerez automatiquement, si vous l'avez effectivement demandé, les flux, enfin les anciennes données que vous avez sur votre compte OX actuel, votre compte avocat conseil actuel. Mais il faudra faire preuve d'un petit peu de patience. Merci Nicolas. Une autre question. Est-ce que l'agenda et les tâches contenues dans le cloud actuel seront transférées également? Alors l'agenda, oui, les tâches, non, puisque la nouvelle solution ne propose pas de gestion de tâches. En revanche, l'agenda, je vous confirme que sous réserve que vous ayez demandé la migration, de votre, compte mail, eh bien nous migrons les mails, les contacts et les calendriers de manière automatique. Devrons-nous nous connecter de la même manière que maintenant avec le VPN? Non, 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 c'est fini. Vous n'aurez plus, à monter le VPN pour pouvoir synchroniser votre compte, sur Outlook ou sur Thunderbird sur PC, par exemple. Ça n'est plus nécessaire. Très bien. Une dernière question sur le service eDrive. Permet-il d'échanger des fichiers avec des non-avocats, des clients par exemple? Oui, en effet. Vous avez la possibilité de générer un lien de partage, tout simplement, et de pouvoir l'envoyer, à l'extérieur. Oui. Très bien. Nous pouvons peut-être passer à la démo du portail de Oui. souscription. Et Alors, puis nous verrons. juste, voilà, quelques précisions donc, dès aujourd'hui, hein, vous pouvez accéder, aux solutions de messagerie et de Drive via votre espace avocat cnb.avocat.fr sur le site institutionnel et souscrire donc au service email eDrive en vous rendant sur le portail de souscription. Donc place à la démo. Très bien. Mmh. Merci Caline. Je partage donc mon écran. Voilà. Est-ce que vous avez bien accès à l'écran tuto portail de souscription email eDrive? Tout à fait. Merci beaucoup. Alors, nous allons voir 2 cas de figure. Le premier, la souscription d'un nouvel utilisateur, c'est-à-dire un avocat qui ne dispose pas actuellement d'une adresse avocat.conseil.fr. Donc là, on se connecte avec la clé avocat, donc connexion classique, on ajoute le code. Voilà. On va ensuite sur la brique email ou eDrive au choix. Nous allons ici commencer par email et nous arrivons donc sur le portail de souscription. Là, on voit à nouveau les deux options, l'option email et l'option eDrive. Nous allons cliquer sur souscrire. Ici, comme nous en avons parlé précédemment, on se trouve face à un cas d'homonymie parfaite. Donc, on va demander une personnalisation. Voilà, donc là, nous allons ajouter maître, mais c'est un exemple. Hein. Il est important de lire les CGU et ensuite de les accepter. On clique sur continuer. Là, on a un premier récap.
On voit l'adresse qui a été choisie, donc c'est une adresse en avocat.fr. Ici, nous sommes sur une base de test. Je rappelle que tous les noms utilisés sont des comptes fictifs. Les personnes n'existent pas. Ce sont des inventions pour le test. Voilà. Là, nous allons souscrire à l'e-drive également. Ça peut être fait dans la foulée. On a une information sur le coût. Clique sur continuer. Une adresse de facturation, un email de facturation qui est nécessaire, qui peut être l'email que vous utilisez actuellement. Voilà, une confirmation. On accepte les CGU et on arrive sur un module de paiement qui est le module classique de paiement par carte bancaire. Pas de surprise. Voilà, une fois que vous avez renseigné les éléments de votre carte, vous avez le reçu et c'est terminé. Vous avez donc souscrit à email et à eDrive. Et dans mes souscriptions, vous aurez accès à vos factures. À présent, pour un avocat ayant déjà accès à l'email avocatconseil.fr, nous allons voir les options possibles. Donc là, pareil, on se connecte avec la clé. Il y a aussi la possibilité de se connecter, comme on l'a dit, avec les identifiants Identitas. Si vous n'avez pas votre clé, et là, on vous demande un code que vous recevez par SMS. Voilà. Donc, pareil, là, on reconnaît que vous disposez bien d'une adresse en avocatconseil.fr. Vous souhaitez souscrire au nouveau service de messagerie. Et là, vous avez la possibilité de demander la migration des données email. Je souhaite migrer. J'accepte les CGU. Je poursuis. Voilà un récap de la situation actuelle. Est-ce que je souhaite souscrire au service eDrive? Nous souhaitons souscrire. Continuer. Voilà, c'est un service payant. Vous avez les informations sur le coût. Et ensuite, souhaitez-vous migrer les données que vous avez actuellement sur le Drive? Si oui, nous allons cliquer sur « Je souhaite que ces données soient migrées vers mon nouveau compte de partage de fichiers avocat.fr ». Un petit élément quand même, si vous avez chiffré vous-même volontairement des données, il faut qu'elles soient déchiffrées avant de procéder à la migration. Voilà, donc je souhaite, on continue. Pareil, c'est un service payant. Il vous convient d'enregistrer une adresse email. Et de lire les CGU et de les accepter, puis cliquer sur payer. Même chose, vous avez là un formulaire classique de paiement par carte bancaire. Et dès que c'est fait, vous recevez une confirmation de paiement. Votre paiement est validé. Nous cliquons sur confirmer. Et là, vous avez terminé et vous avez un récap des options choisies. Vous avez souscrit aux deux services. Pour accéder à vos factures, il suffit de cliquer sur le menu de gauche à l'onglet « Mes souscriptions ». Voilà, c'est terminé pour le portail de souscription. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, nous y répondrons volontiers. Oui, pas mal de questions ont été épinglées, donc on peut peut-être les partager. Très bien.
Alors, donc ça, nous les avons vus. L'ordre des noms et prénoms ne semble pas le même entre avocats conseil. Est-ce possible d'avoir la même dénomination entre les deux, où l'ordre des noms et prénoms n'est pas modifiable? Alors, il me semble que c'était le même ordre, c'est prénom.nom. Non, en fait, il y a eu Non? 2 temps dans l'ancienne, messagerie. Il y a eu un premier temps avec nom.prénom et ensuite prénom-nom. Ça doit même être l'inverse d'ailleurs. D'abord prénom.nom, et ensuite nom.prénom. Oui. Là, il y aura pas 2 temps. Effectivement, tout le monde aura une adresse prénom-nom et c'est un choix assumé pour que, comme je le dis souvent, on puisse avoir, comme les juges, on peut nous trouver à avocat.fr, eux c'est justice.fr. Si on commence à faire des changements, on aura déjà des problèmes à régler avec ceux qui ont une homonymie, et eux, ça sera peut-être une initiale ou un chiffre, ils choisiront, mais là on ne peut pas changer. Très bien. Est-ce qu'il sera possible de récupérer les mails dans le client de messagerie type Outlook, Thundermail ou Airmail? Alors, Alors, bah, la messagerie en elle-même est une messagerie, tout ce qu'il y a de plus de standard, si je peux dire, en termes de configuration. Elle peut se configurer sensiblement n'importe où. Donc, pas de difficulté en particulier. On aura levé une toute petite difficulté avec Philippe, mais sur une application plutôt confidentielle, si je puis dire. Donc, rien de bloquant de manière générale, ça fonctionnera sur la plupart de vos applications. N'hésitez pas d'ailleurs à nous contacter si vous rencontrez la moindre difficulté à l'utilisation, à la configuration. Vous avez des guides qui sont à votre disposition, mais c'est quelque chose de tout à fait standard, ce qui est mis à disposition. J'ai merci. vu une question qui est revenue souvent ce matin. J'ai beaucoup de confrères qui m'ont appelé avec, ils essaient de cliquer sur email ou e-drive et ça donne rien. C'est bien pour ça qu'il y a ce webinaire aujourd'hui, c'est qu'on commence par e-souscription. Si vous passez pas par la souscription, vous pouvez pas aller sur l'outil, vous irez après. Donc l'adresse, si on peut la copier-coller, l'adresse e-souscription, c'est bien par celle-ci qu'il faut commencer. Très bien. La migration des données de e-messagerie est-elle payante? Non, absolument pas. La question, c'est la migration des données, on est bien d'accord, hein? Tout à fait. Non, je confirme, la migration n'est pas payante. Seule la souscription au Drive est payante. Très bien. Qu'appelez-vous réversibilité automatique? Alors, la réversibilité automatique, c'est vrai que le terme est un peu barbare. L'idée, c'est de dire, si vous souhaitez que nous transférions les données de votre ancien compte avocat-conseil.fr qui était dans le cloud privé vers la nouvelle solution, eh bien, nous vous proposons effectivement d'aller le faire pour vous, mais ça, c'est vous qui le choisissez. Vous pouvez très bien dire, bah non, moi, je veux un nouveau compte tout propre, ne transférez rien, c'est tout à fait possible aussi. Nous, on vous propose cette possibilité-là de dire, bon, bah oui, effectivement, on va chercher les informations pour vous et on va faire le travail pour vous. C'est ça qu'on appelle la réversibilité automatique. C'est simplement un transfert automatique de vos informations, de vos anciennes informations, de l'ancien compte vers le nouveau compte. À votre demande, bien sûr. Très bien. Est-il possible d'avoir une adresse cabinet commune pour plusieurs confrères? Non, pas sur avocat.fr. Avocat.fr est destiné à accueillir des boîtes pour des avocats identifiés personnellement. J'ai ajouté un petit complément, Nicolas, là-dessus, parce que c'est vrai que, en revanche, en envoi, vous pouvez paramétrer plusieurs signatures. Ça part toujours sur le nom de l'avocat, mais vous pouvez créer une signature avec SCP arrobase, ou le nom de votre secrétaire arrobase, avec une signature différente. Mais ça reste un seul et même avocat. Très bien. Il faudra donc toujours passer par la clé RPVA. Donc, on l'a vu, c'est connexion à l'aide de la clé
ou des identifiants Identitas? Peut-on recevoir ces mails sans être connecté avec la clé RPVA? Quid des connexions sur téléphone mobile? Alors oui, bien sûr, sans clé RPVA, enfin, vous recevez vos mails de manière générale, ça dépend où vous les avez, configurés. Pour accéder au service, vous avez besoin soit de vous identifier avec votre compte Identitas ou de la clé, mais vous aurez peut-être également, si vous le souhaitez, configuré votre compte sur votre téléphone, sur votre Outlook, sur votre ordinateur de manière générale, et auquel cas vous n'aurez pas besoin de la clé et de l'identifiant. Vous l'avez configuré une fois, ce sera bon ensuite. Très bien. Peut-on souscrire la messagerie sans bascule? Oui, bien sûr. Bien sûr. Lorsque vous souscrivez, on vous pose la question de dire, bah, écoutez, on a détecté que vous aviez un compte avocat-conseil.fr, voilà l'adresse. Est-ce que vous souhaitez transférer vos données, oui ou non? Si vous choisissez non, nous opérons l'ouverture immédiatement sans transfert. Très bien. Comment les avocats qui viennent de prêter serment peuvent-ils y avoir accès, c'est-à-dire sans transfert? Bah, c'est très simple, à partir du moment où ils ont accès, ils sont inscrits au tableau et qu'ils sont immatriculés à la CNBF, notamment avec un numéro de CNBF, ils ont la possibilité de créer leur compte sur Identitas et de là, de pouvoir créer ensuite leur compte mail sur le portail de souscription et auquel cas l'accès se fait immédiatement. Il n'y a évidemment pas de transfert de données dans ce cas-là puisqu'il n'y a pas de compte antérieur. Très bien. Comment marche le Drive? Peut-on donner une autorisation à des utilisateurs non avocats pour déposer des fichiers? Alors, on rentrera peut-être dans le détail demain, puisqu'il me semble qu'on rentre dans le détail demain sur le fonctionnement du Drive, Tout à d'Email fait. ID Drive. Peut-être peut-on conserver cette question-là pour demain. Très bien. eDrive pourra-t-il être accessible sur le bureau de nos PC ou seulement en ligne? Alors pour le moment, seulement en ligne, mais j'insiste bien sur le pour le moment, puisque notre partenaire Linagora, qui est l'hébergeur de la solution, travaille d'ores et déjà sur un petit outil pour synchroniser les dossiers de votre PC avec votre compte Drive, pour ceux que vous souhaitez synchroniser bien sûr. Mais pour le moment, ça reste en ligne uniquement. Alors, une question sur la messagerie. Lors de la création de la messagerie, celle-ci est totalement vierge. Les Oui. sous-dossiers créés sur l'ancienne messagerie Avocat Conseil sont-ils perdus? Non, ils reviendront au moment où vous aurez la migration de vos données d'effectuer. Elle peut prendre, comme on l'expliquait tout à l'heure, plusieurs heures, voire jusqu'à plusieurs jours en fonction du flot de migration que nous avons à opérer de notre côté. Très bien. Aurons-nous un tuto pour la synchronisation? Ça, je pense que oui, Oui. effectivement, on peut répondre clairement oui à cette Oui, question-là. voilà. Et il est d'ores et déjà, pardonnez-moi, disponible sur le site e-messagerie.avocat.fr, dont le lien vous sera rappelé en fin de webinaire. Voilà, Il y a 5 plusieurs guides. PDF téléchargeables qui sont parfaits pour les explications. Voilà. Est-il envisageable, même de façon payante, d'avoir une adresse de cabinet en @avis? Non, non, non. Là, on est sur avocat.fr, effectivement. Comment se passe la configuration de la nouvelle adresse sur les messageries Outlook et autres? Donc, nous Bah, avons écoutez, des guides. effectivement, on a des guides qui vous permettent de vous accompagner pas à pas sur ce point-là. N'hésitez pas, vous les retrouvez sur le site e-messagerie.avocat.fr, dont on vous rappellera le lien en fin de webinaire. En Tout à fait. résumé, on crée un identifiant mot de passe via le compte en haut à droite, pour ceux qui ont Exactement, déjà commencé. tout à fait. Le téléchargement des messages dans Outlook sera-t-il possible comme actuellement? Tout à fait. Et la question est liée aux précédentes, hein. Mmh. Absolument. Vous pouvez tout à fait configurer Outlook pour télécharger les messages et y répondre directement, bien sûr. Là, la question a déjà été posée. Est-il possible d'échanger des fichiers avec des non-avocats, clients, Oui. par exemple? Donc oui. C'est envisagé d'avoir une adresse de cabinet en avocat.fr. Je pense qu'on ne revient pas sur ce point-là, on a Voilà, répondu donc plusieurs là, fois. on a déjà vu ça. Il y a une question qui revient souvent sur le RPVA. Donc, je pense que c'est important de répondre que c'est sans lien. Alors oui, vous Les avez adresses avocat conseil RPVA sont totalement sans lien avec ça.
Absolument. Je sais que ça peut prêter à confusion, en effet, le fait que sur le RPVA, votre adresse, c'est votre cnbf.votrenom-prénom@avocat-conseil.fr et la présence sur, le cloud privé de l'ancienne adresse avocat.fr en prénom.nom ou nom. Quelque chose peut prêter à confusion. Le RPVA, c'est une chose. L'accès à Plex, c'est lié au RPVA. Là, on parle vraiment de l'autre partie de ce que proposait avocat-conseil.fr, c'est de pouvoir communiquer avec vos clients, avec vos prestataires ou autres. On est vraiment sur cette partie-là. Il n'y a pas de lien avec le RPVA. Merci beaucoup. Une question sur la crainte de spam. Est-ce que ce mail en avocat.fr ne sera pas saturé de spam de tous les prestataires de services? Tout dépend ce que vous en faites, c'est-à-dire que, une adresse, elle est spammée lorsqu'elle est renseignée sur des sites, lorsque vous vous inscrivez sur des sites parfois un peu exotiques, que vous ne prêtez pas attention également sur des sites bien moins exotiques, mais, en vendant vos données, en autorisant, la société auprès de laquelle vous inscrivez à vendre vos données. Donc en réalité, c'est plutôt, dépendant de ce que vous allez en faire. De base, cette adresse-là est complètement inconnue, donc elle ne devrait pas être spammée. Mais bien sûr, si vous venez à vous inscrire sur plusieurs sites qui eux-mêmes revendent vos données, ensuite, là, on ne peut pas garantir que vous ne receviez pas de spam. Tout est question d'usage de votre côté pour cette adresse-là. Mais comme d'ailleurs n'importe quelle adresse. Une adresse Gmail que vous créez demain, si vous ne la communiquez à personne, vous ne recevrez jamais rien. Si vous commencez à vous inscrire sur des sites et à ne pas forcément prêter attention, à l'éventuelle réutilisation des données que les sites auprès desquels vous êtes en train de vous inscrire vont faire, l'adresse peut être vendue, faire partie de fichiers, et cetera. Le CNB, en tout cas, de son côté, ne vend pas les adresses, ne vend pas les données. Donc, si vous faites attention, vous ne devriez pas avoir de spam. Merci Nicolas. La création de l'adresse mail est-elle possible en mode OTP? Oui. Je pense que la question, et j'y ai répondu tout à l'heure, c'est est-ce qu'on a besoin de la clé impérativement pour créer l'adresse? La réponse est non. Vous pouvez utiliser votre compte Identitas sans problème, avec votre identifiant, mot de passe et le code OTP par SMS. Peut-on modifier le prénom et le nom? Disons que nous prenons, les informations de l'annuaire. Donc, s'il y a une erreur sur votre prénom ou votre nom, n'hésitez pas à contacter votre ordre qui procédera, à la rectification. Et dès lors que, nous avons les informations de votre ordre, eh bien, vous aurez la possibilité de créer votre compte avocat.fr, avec vos bons prénoms, et vos bons noms. Mais je ne sais pas si c'est vraiment l'objet de la question. Cela étant, il n'y a pas de modification a posteriori de l'adresse. Très bien. Pourquoi un module de paiement si la messagerie est gratuite? Parce que le Drive est payant. Voilà. Si vous ne souscrivez pas au Drive, il n'y aura pas de module de paiement qui sera affiché sur le portail de souscription. Absolument. Dans votre exemple, il y a souscription au Drive en même temps. Oui, nous avons fait la démo sur les deux, email et eDrive. La possibilité ou non que le Drive soit partagé, donc on a dit oui, effectivement, nous y avons déjà répondu. Est-ce qu'on pourra répondre aux mails sur téléphone portable très facilement ou faudra-t-il à chaque fois faire un code quelconque? Ah non, surtout pas. Alors, si vous avez configuré votre messagerie sur le compte, sur l'application de mail de votre téléphone, vous pourrez tout à fait répondre comme n'importe quelle boîte mail, hein, ni plus ni moins. En revanche, si vous ne l'avez pas configuré, si vous ne le souhaitez pas et que vous souhaitez accéder à la version au travers du navigateur de votre téléphone, là, vous devrez en effet, renseigner votre code OTP Identitas à chaque fois que vous voudrez y avoir accès. Mais dans l'usage, généralement, les personnes synchronisent une fois le compte sur le téléphone et n'y touchent plus ensuite. Peut-on utiliser la nouvelle adresse pour renseigner le formulaire? Oui, tout à fait, il n'y a aucun problème. Je n'ai pas accès au portail de souscription, que ce soit par l'onglet eDrive ou email. Le message est simplement erreur, puis aucune application autorisée. OK, alors, pour ce Tout à l'heure, faire, problème de souscription. Il faut commencer ou par la souscription. alors normalement, lorsqu'on n'a pas de compte, il y a une proposition de dire: «Vous n'avez pas encore de compte, accédez à e-souscription». Vous avez peut-être une autre difficulté, je vous recommande de contacter notre support par téléphone. Ils sont disponibles, hein, nous sommes ouverts entre midi et 2. N'hésitez pas à nous contacter au numéro qui vous sera, recommuniqué en fin de webinaire. On regardera ça ensemble. Merci Nicolas. Faut-il souscrire à eDrive pour utiliser ePartage? Non, pas du tout, les 2 n'ont rien à voir.
e-partage d'ailleurs subsiste et demeure, hein. Il n'y a pas d'interruption d'e-partage. E-partage est un service à part. Voilà, donc la question sur un prénom composé. Donc Nicolas a répondu, les données qui sont celles de l'annuaire, hein, que nous utilisons. Absolument. Comment accéder à l'ancienne messagerie pour récupérer nos anciens mails? Donc Oh, alors, soit vous demandez à ce que ce soit transféré automatiquement, on s'en charge pour vous, vous n'avez pas d'action à faire. Mais si vous souhaitez récupérer vos mails vous-même, vous avez la possibilité de le faire. Vous avez notamment des articles qui sont disponibles qui vous précisent sur notre assistance, notre e-assistance, comment procéder pour récupérer vos données. Ça relance une question qui est posée vers 12h42 aussi, depuis Outlook. Dès lors qu'on a mis dans Outlook, rien n'empêche de glisser-déposer un dossier. C'est-à-dire que vos dossiers que vous aviez dans Avocat Conseil, vous les glissez-déposer dans le nouvel avocat.fr et on a fait des tests, ça marche très bien. Au début, on avait quelques problèmes de cryptage de fichiers, mais il n'y en a plus. Tout à fait. Ça reste aussi une solution pour avoir une migration immédiate, sans attendre. Voilà. la redirection vers la nouvelle adresse mail est-elle perpétuelle? Oui. Voilà. La synchronisation du Drive avec le PC ou le portable sera-t-elle possible? Alors pardon, je reviens juste sur la question précédente. Elle est Oui. perpétuelle, oui. En revanche, lorsque vous répondrez à des messages que vous avez reçus sur votre ancienne adresse, vous le ferez avec la nouvelle adresse. Donc pensez à mettre à jour progressivement vos cartes de visite et vos signatures parce que bon, vos clients vont voir une petite différence. Ils écrivent à avocat conseil, ils ont une réponse d'avocat.fr. Bon, voilà. Mais en tout cas, c'est bel et bien perpétuel. Pour la question suivante, au niveau de la synchronisation, on en a parlé tout à l'heure. On a effectivement quelque chose qui est en cours de développement et qui permettra de synchroniser la partie Drive sur le poste de travail. Voilà. l'e-Drive, donc c'est une question qui est liée. Permet-il à la fois de sauvegarder les données et d'y accéder de n'importe quel poste? Alors non, on ne peut pas sauvegarder les données du poste directement automatiquement. On peut déposer via le navigateur les fichiers comme un drive normal, mais pour l'instant, on ne peut pas encore synchroniser les données du poste avec le drive en direct. Ça viendra, mais ça n'est pas encore fonctionnel. Ça n'est pas encore proposé, on va dire plutôt. À quel moment disposerons-nous des informations nécessaires à la configuration sur mail, Thunderbird et téléphone? Elles Elles sont sont d'ores et déjà disponibles. tout à fait. Sur le site e-assistance, Voilà. i-messagerie, pardonnez-moi, .avocat.fr. Je ne sais pas si on peut remettre le côté Caline, si Oui. tu as la slide avec voilà. Tout à fait. Sur ce site-là, particulièrement, parce qu'on en parle depuis tout à l'heure, vous avez sur e-messagerie.avocat.fr, vous avez un QR code qui vous est affiché à l'écran si vous souhaitez faciliter votre accès à ce site. Vous avez sur ce site-là, si on peut juste retirer la souris du QR code, pardon, merci. Sur ce site-là, vous avez notamment les guides qui vous permettent de savoir comment souscrire, comment utiliser email, comment utiliser eDrive et surtout comment synchroniser email et eDrive. Et ça, c'est ce qui va vous intéresser particulièrement, c'est la synchronisation sur vos logiciels Outlook, Thunderbird, les logiciels du téléphone et autres. Tout est là. On en a déjà parlé, mais est-ce que je peux recevoir mes mails sans clé RPVA comme une adresse Gmail ou Yahoo? Oui. Voilà. Si la migration prend plusieurs jours, est-ce que l'on est avisé du moment où la bascule est faite? Alors non, il n'y a pas d'information vous indiquant que la bascule est faite, pas à ce stade. La Mais vous migration, le constaterez, de toute façon, lorsque vous connecterez à votre compte, vous verrez que vous avez vos anciens mails qui sont là ou vos anciens fichiers Drive en fonction de quoi il est question. la migration inclut-elle les messages reçus et envoyés? Oui, absolument, tout à fait. Alors, une personne qui n'a jamais eu d'adresse avocat conseil, pourtant le portail de souscription considère que j'en ai une. Alors, si vous en avez une, c'est qu'à un moment donné, attention parce que l'avocat conseil, c'est quelque chose qui était distribué automatiquement fut un temps, avant 2015.
Alors, je ne sais pas depuis combien de temps vous avez une clé RPVA, mais sachez-le, avant, avant le 4 mars 2016, à chaque fois que vous preniez une clé RPVA, vous aviez une adresse avocat conseil qui était créée automatiquement. Hem, Ces adresses-là, pour certaines, ont été, migrées vers, notamment l'ancienne solution, qui va disparaître là prochainement. Donc il est possible que le portail considère que vous en ayez une, parce que la migration a été faite à l'époque. Mais je vous parle de ça il y a, quasiment 8 ans. D'accord. Et auquel cas, enfin, de toute façon, ça ne gêne en rien le processus de souscription. Vous avez la possibilité de souscrire quand même à email. Simplement, peut-être que dans ce cas-là, vous n'aurez pas envie de migrer d'anciennes et obsolètes données et vous pourrez dire: «Bah, voilà, merci de créer mon compte, mais sans migrer les anciennes données». Très bien. Est-ce que l'on peut utiliser immédiatement la nouvelle messagerie? Absolument, tout à fait. Dès lors que vous avez, souscrit à la messagerie, elle est effective sous une durée moyenne de 1 à 2 minutes. Une question sur la migration. Si la messagerie avocat conseil est utilisée dans Outlook, a-t-on besoin de faire la migration? Alors, vous avez la possibilité d'exporter, la partie à Outlook et de la garder en local, si vous le souhaitez. C'est un choix que vous pouvez faire. Donc la migration n'est pas obligatoire dans ce cas-là. À vous de voir. Peut-être qu'on rentrera plus dans ce détail demain, mais, à vous de voir. Vous avez la possibilité de stocker vos mails, également par ailleurs et de choisir de redémarrer de zéro, si vous le souhaitez. Sur le portail Mes services, sur la page pardon, Mes services, comment aller sur le portail de souscription? Alors, Alors sur la page Mes services, Mes services, c'est un onglet Mes services qui est sur le site du CNB. Mais si vous vous connectez avec votre clé à l'espace avocat, vous aurez accès au portail de souscription. absolument. J'ai par ailleurs, déposé, l'adresse en direct sur le chat. Comment doit-on configurer la messagerie? Donc, il y a plusieurs, guides pratiques qui sont sur le site e-messagerie.avocat.fr qui expliquent la configuration. Quelqu'un rebondit sur les spams. S'il n'y a plus de VPN, ils ne seront plus écartés. Pardon? S'il n'y a plus de VPN, les spams seront-ils écartés? Ah alors, il y a pas de lien entre les 2. Le VPN n'écarte aucun spam. Ça n'a, pas de lien du tout. La nouvelle messagerie sera-t-elle transmise automatiquement aux tribunaux administratifs? Non, puisque ça n'est pas une messagerie, RPVA, donc non. Et d'ailleurs, la messagerie RPVA n'est pas transmise aux tribunaux administratifs non plus. Donc, il s'agit peut-être d'une autre question. Peut-être que c'est l'adresse de contact que vous avez communiquée au TA, sur laquelle le TA peut vous joindre pour toute autre demande, mais clairement non. Nous, on ne fait pas de transfert automatique, de ce côté-là, on ne communique pas. Très bien. Recevrons-nous automatiquement les notifications RPVA sur la nouvelle messagerie? Pardon, excuse-moi, j'ai eu un petit problème, j'ai pas entendu la question, Maria. Pas de problème. Est-ce que nous recevrons automatiquement les notifications RPVA sur la nouvelle messagerie? Alors en fait, puisque nous redirigeons les messageries avocat-conseil.fr qui étaient utilisées, par certains pour recevoir les notifications RPVA, vous recevrez, le transfert. Vous pouvez modifier ça également sur Ibaro V1 et Ibaro V2. Vous avez la possibilité de modifier l'adresse vers laquelle on envoie les notifications. À ce titre d'ailleurs, je vous précise un point, l'adresse avocat.fr, mais tout comme avocat-conseil.fr une contrainte n'est pas obligatoire pour recevoir les notifications de nouveaux messages sur Ibaro. Vous avez la possibilité de mettre, votre adresse de cabinet, par exemple, pour recevoir les notifications. Mais si effectivement vous utilisez avocat.fr, vous pouvez modifier l'adresse directement depuis Ibaro, sachant que si, vous aviez indiqué avocat, conseil.fr, ça suivra de toute façon avec la redirection automatique. Très bien. Il y a une question sur l'annuaire et la forme prénom-nom@avocat.fr. On nous demande si ce n'est pas une donnée personnelle, de type professionnel, car pour que les
Alors, pour que les prestataires n'aient pas à demander le consentement des professionnels pour les inscrire sur des listes de diffusion. Nous avons parlé d'un annuaire des avocats, comme ceux des magistrats. Y aura-t-il un annuaire des avocats.fr? Alors, ça n'est pas Alors, prévu à ce stade. non. Après, évidemment, tout dépend de ce que votre ordre fait. Certains ordres mettent à disposition le tableau sur leur site avec les adresses en clair de chacun. Bon, ça, ce sont les ordres qui... Mais côté CNB, nous n'avons pas prévu de mettre à disposition un annuaire des adresses avocat.fr à ce stade. Très bien. Il y a une question sur la relation entre le mail et le CRM et le logiciel Cessib. D'accord. Eh bien, écoutez, c'est très simple. Je vous invite à contacter Cessib pour pouvoir faire la configuration, mais c'est un compte mail comme un autre. Et vous avez tout à fait la possibilité, modulo le fait que vous ayez une version qui puisse aller récupérer des mails d'un compte type Orange, Bonadou, Gmail ou peu importe. Mais si c'est le cas, il ne devrait pas y avoir de difficulté à configurer votre adresse avocat.fr dessus. Et voyez avec Cessib pour ce faire, ils pourront vous apporter une assistance. Merci Nicolas. Une question sur la difficulté à synchroniser les mails sur le téléphone. Cela indique vérification impossible. Donc, Il faut contacter le support. l'assistance, tout à fait. Est-il possible de donner des documents en e-drive et les récupérer en cas de besoin? D'envoyer des documents peut-être Oui, via j'imagine. e-drive, donc oui, tout à fait. Et je crois que nous en avons fini pour les questions. Pour le numéro de Sur le téléphone du chat. support, il vous est affiché à l'écran directement, ainsi que le contact par mail. Donc c'est bien le 0970 823 321. Il est affiché 09 70 82 33 21, mais c'est bel et bien le même numéro. Et vous aurez notamment un premier choix qui vous sera proposé lors de l'accueil sur le serveur vocal et qui vous proposera le choix 0 pour pouvoir être mis en relation avec l'équipe dédiée qui répondra à vos questions sur notamment la souscription de votre compte, sur la migration de vos données, sur la configuration de vos mails. De manière générale, c'est eux qui vont pouvoir prendre le relais. On a une autre question sur le choix de l'adresse mail en cas d'homonymie. Donc, effectivement, par défaut, c'est prénom.nom@avocat.fr. Mais effectivement, vous avez la possibilité de renseigner un terme supplémentaire, soit mettre, par exemple, on a choisi cet exemple-là dans la démo, et de le disposer avant votre prénom ou après votre nom, ou de choisir un tout autre terme. Mais c'est effectivement quelque chose qui a été vu. Nous avons identifié certains avocats qui ont un nom et un prénom qui est pris par 6 autres confrères et consoeurs. C'est arrivé. Nous avons d'ores et déjà prévu, dès la conception, la possibilité de ne pas vous retrouver bloqué dans ces cas-là. Nous verrons, je pense demain, un peu plus en détail, la partie homonymie. Il me semble qu'on a ça fait partie de la présentation de demain. Tout à fait. Et vous le verrez directement. Très bien. Alors, une inquiétude sur les spams en vue de la configuration prénom-nom @avocat.fr sans être allé sur des sites suspects. Est-ce que ce ne serait pas une adresse facile à spammer? J'ai pas de réponse à cette question. C'est-à-dire que si on a effectivement des sociétés qui essaient de construire des listes de diffusion sur la base des prénoms-noms des avocats, on a une certaine limite à un moment donné où on a un anti-spam qui est prévu sur la solution, qui fera le travail de tri. C'est un anti-spam assez puissant pour le coup. Mais bien entendu, oui, il est possible que vous receviez des spams comme n'importe quelle adresse mail. Très bien. Il y a un problème rencontré sur le type de boîte mail Hotmail. Je reçois les messages de Hotmail, mais les messages émis sont bloqués. Pareil, il faut contacter le support. On ne rentre pas trop dans la gestion des Voilà. incidents. Là, contactez le support par téléphone ou par mail, s'il vous plaît, de manière à ce qu'on puisse vérifier ça et qu'on puisse vous apporter une réponse personnalisée sur la base d'éléments concrets. Très bien. La migration conserve-t-elle les dates des mails? Oui, bien sûr. Voilà.
quid de l'accès à email ou e-drive au moment après le départ à la retraite? Alors, c'est une très bonne question. L'adresse avocat.fr est destinée aux utilisateurs qui sont inscrits au tableau en exercice. Lorsque vous n'êtes plus inscrit au tableau, nous désactivons automatiquement l'accès à email et e-drive pendant une période donnée. Si toutefois, effectivement, vous revenez avant la fin de période donnée en activité, vous retrouvez l'accès à votre compte. En revanche, quelqu'un qui part à la retraite, par exemple, n'a plus accès à cette boîte puisque l'intérêt de cette adresse, c'est justement d'avoir la garantie pour vos correspondants qu'ils s'adressent à un avocat inscrit à un tableau et en exercice. Si ça peut répondre à votre question, et sachant que, bien sûr, si vous partez à la retraite, on vous recommandera dans la mesure du possible d'exporter vos données avant de partir, si vous souhaitez les conserver, bien entendu. Mais vous ne pourrez plus envoyer de messages ni en recevoir avec votre adresse avocat.fr puisque vous n'êtes plus inscrit au tableau, vous n'êtes plus inscrit en tant qu'avocat en exercice. Très bien. Il y a une question sur la signature mail. Donc, nous verrons ça lors du webinaire de demain qui est consacré aux fonctionnalités des outils. L'inscription webinaire de ce jour vaut-elle pour celui de demain? Non, ce sont deux webinaires distincts qui se complètent. Nous allons remettre le lien d'inscription pour le webinaire de demain. Puis-je rediriger automatiquement tous mes mails de wanadoo.fr vers avocat.fr? C'est quelque chose à voir avec Orange directement, puisque c'est une fonctionnalité que vous devez configurer sur votre adresse Orange, puisque c'est l'ancien, enfin c'est le nouveau nom de Wanadoo depuis déjà plusieurs décennies. C'est auprès d'eux qu'il faut poser la question, mais la redirection, si elle est mise en place, devrait fonctionner sans trop de difficultés. D'accord. Lorsqu'un avocat est en arrêt maladie, peut-il consulter ses mails? Tout dépend de son état d'inscription au tableau. S'il est maintenu inscrit actif au tableau, oui, bien sûr. S'il est omis du tableau pour quelque raison que ce soit, il n'a plus accès au service. Mais tout comme il n'a plus accès au RPVA, tout comme il n'a plus accès à l'ensemble des services du CNB. D'accord. Une personne ne trouve pas les tutos de synchronisation, notamment sur mobile. Le guide s'appelle Pour aller plus loin. Donc, ils sont présents sur le site e-messagerie. Je ne suis pas disponible demain. Y aura-t-il un replay? Tout à fait. Bon, voilà, je pense que nous sommes arrivés au bout des questions. Y a-t-il d'autres questions? Question sur D'autres les questions? informations, dernier point. Maria, comment ça se passe? À l'issue du webinaire, une attestation est fournie? Alors, ce webinaire ne donne pas lieu à attestation de formation. Il y aura en revanche un replay et toute la documentation nécessaire qui a été projetée aujourd'hui. Maître Sabatier, je reviens sur la question. J'y ai répondu tout à l'heure, mais peut-être que dans le flow, vous n'avez peut-être pas entendu ma réponse. On conserve bien l'arborescence des dossiers de l'adresse avocat-conseil.fr lorsqu'on demande la réversibilité, enfin la migration, pardonnez-moi, des données, lorsque la migration est terminée, bien sûr. Hein. Donc, il faut attendre que la migration soit faite, mais vous récupérerez l'arborescence de vos dossiers ainsi que les mails en question. Je vous en prie, aucun problème, avec plaisir. Et donc, peut-être retransmettre le lien pour l'inscription de demain. Oui, tout à fait. Je vais le mettre tout de suite dans le chat. Bien. Voilà. J'ai ajouté le lien pour l'inscription au webinaire de demain dans le chat. Pour les attestations de formation, on va regarder ça dans le système. Je vois qu'il y a plusieurs remarques là-dessus et on vous fera un retour. Très bien. Oui.
N'hésitez pas à consulter le site dédié i-messagerie.avocat.fr où vous trouverez vraiment toutes les informations sur la nouvelle plateforme, les actualités, une foire aux questions. Tout en bas, à la rubrique ressources et foire aux questions, vous allez pouvoir télécharger les guides. Donc, il y a 4 guides. Guide utilisateur email, guide utilisateur e-drive. Allez plus loin. Très bien. Parfait. Oui. Donc, je pense qu'on a fait le tour. Le webinaire donc, vous sera retransmis, enfin les vidéos, avec les informations sur les supports pédagogiques. Et on se retrouve demain pour la deuxième session sur l'utilisation de la partie mail et de la partie drive. Merci beaucoup pour votre participation. Donc, à demain pour découvrir les fonctionnalités des outils. Merci à tous, très bonne journée. À demain, Très bonne bonne journée. journée. Au 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 revoir. revoir. À demain.